Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, du 1er au 15 juillet, vous avez le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est vraiment le côté guidé. C'est-à-dire que vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé peut-être à faire quelque chose ou aller vers quelque chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous guide, qui vous appelle et qui vous permet de vous sentir justement... qui vous inspire aussi. Il y a le côté inspiré, intuitif, voilà, qui est mis en avant ici par rapport à ce que vous voulez faire ou dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message du tarot psychique pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ok, victoire et succès. Bon, bah, il y a quelque chose de positif. Ici, on vous parle d'un succès, on vous parle d'une réussite, il y a quelque chose, un retour positif, peut-être par rapport à une bonne nouvelle, par rapport à quelque chose qui s'est passé pour vous ou qui se passe pour vous actuellement. Et là, on sent qu'il y a il y a un élan, il y a une direction, il y a quelque chose qui vous est proposé. Pour certains, ça peut être une proposition, je sais pas moi, de contrat, de projet, d'association, de choses comme ça, ou peut-être d'études. Ah, d'études. Alors ici, vous avez la solitude, hein, la 9 ici qui parle de l'ermite, hein, donc c'est l'énergie de l'ermite dans le tarot, qui vous parle de moments de recul, de moments de repli, d'un moment seul avec vous-même pour faire le point. C'est très intéressant parce que du coup, vous allez chercher à mieux savoir ce qui est fait pour vous. Il y a peut-être, en ce moment, vous vivez peut-être un moment de remise en question. Ici, on vous parle d'un succès ou d'une victoire de quelque chose que vous avez réussi. Pour certains, ça peut être la réussite à un examen, vous avez votre diplôme, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce côté, je fais une petite pause pour savoir maintenant où je veux aller, dans quelle direction je veux aller, et il y a une remise en question, en fait, de vos valeurs, de ce que vous voulez obtenir, pour pouvoir justement être beaucoup plus aligné avec vos rêves, vos idées, vos projets, ou peut-être par rapport à votre vie relationnelle aussi. Il y a quelque chose comme ça, vous vous remettez en question, vous cherchez à savoir où vous en êtes. Très bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui justement vous aide à prendre ce recul nécessaire. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'énergie pour vous les Capricornes. Pour la semaine prochaine, non, pour la quinzaine, donc oui, du 1er au 15 juillet pour vous les Capricornes. Oh, ok, premier chakra, archange Michael. Alors ici, on est sur le chakra racine qui vous parle de sécurité, de stabilité, d'ancrage, de chercher en tout cas à poser les premières bases de quelque chose. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, mais en tout cas vous cherchez à le faire en toute sécurité. Vous cherchez à être vraiment bien sécurisé dans une situation. Et oui, donc vous êtes en train d'étudier toutes les possibilités possibles. C'est pour ça que vous avez besoin d'un moment de recul pour faire le point, pour évaluer les différentes possibilités qu'il y a à votre disposition. Maintenant que vous avez passé une étape importante, vous avez réussi quelque chose, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Vers quoi vous voulez vous diriger? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, toujours dans le but de chercher à se sécuriser, se stabiliser ou faire fructifier peut-être quelque chose hein, sur le plan matériel financier par exemple, mais cherchez toujours la stabilité. Et c'est ça hein, qui est important pour vous en tout cas en ce moment, c'est quelque chose d'assez sécurisant, stable, quelque chose où vous pouvez vous sentir libre aussi peut-être de vos actes, en toute simplicité, en toute sécurité. Ouais, c'est ça que je ressens. Chercher à concrétiser quelque chose. Pour certains, ça peut être en lien avec un projet de vie, construire un foyer, construire quelque chose, chercher peut-être à obtenir un CDI ou à, je sais pas, à sécuriser en tout cas un projet. Alors, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 15 juillet pour les Capricornes.
couper du bois. Bon, alors en tout cas, c'est pas une période de repos pour vous les Capricornes, c'est une période où vous allez justement travailler. Vous allez faire des efforts, vous allez vous investir dans quelque chose. Hein. Cette carte-là parle de travail, parle d'investissement, d'efforts. Vous faites ce qu'il faut pour sécuriser, stabiliser quelque chose. On sent bien que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vous réussit, c'est quelque chose qui, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Hein, voilà, vous voulez obtenir quelque chose. Mais en même temps, ça vous permet aussi de prendre du recul pour savoir si vous êtes vraiment sur le bon chemin, si ça vous correspond vraiment, voilà. Mais en tout cas, moi ce que je comprends ici dans votre tirage, c'est qu'une fois que vous avez défini le plan d'action, une fois que vous avez défini ce que vous souhaitez obtenir, vous allez l'obtenir. Vous allez faire ce qu'il faut parce que vous êtes capable de vous investir, vous êtes capable de faire preuve de sérieux, vous êtes capable de bien vous organiser pour obtenir ce que vous voulez. Mais ce que vous avez en tête, c'est surtout un besoin de sécuriser, un besoin de stabiliser quelque chose. Et ensuite, on vous parle de repos. Voilà, donc l'heure du repos viendra certainement à la fin du mois de juillet. Hein. Enfin, à partir du 15 juillet, après ce sera peut-être un moment de relâchement, peut-être de vacances pour certains d'entre vous, où vous allez vous permettre de vous reposer un peu. Mais là, il y a encore une dernière ligne droite, il y a quelque chose à faire pour obtenir quelque chose. C'est très intéressant pour vous les Capricornes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie, donc du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 juillet pour vous les Capricornes, du 1er au 15 juillet, précipitation, d'accord. Et oui, il y a bien une occasion, une opportunité à saisir. Il y a différentes possibilités pour vous, hein. Donc attention quand même, parce que la carte de la précipitation, vous pourriez avoir envie d'aller très vite, de vouloir obtenir ce que vous désirez, sauf que y a peut-être un besoin justement, de prendre 2 minutes pour réfléchir. Hein. La carte de l'ermite, c'est ça, c'est être capable de vous isoler 2 minutes et de faire le point avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que là, il peut y avoir plusieurs choix à votre portée, plusieurs opportunités. Pour certains, je sens vraiment que c'est au niveau professionnel, hein. Je sais pas, c'est comme si quelque part on vous proposait peut-être plusieurs postes où vous avez plusieurs entretiens d'embauche qui se terminent bien, où il y a une réponse positive et c'est à vous de choisir. On voit bien que c'est à vous de décider dans quelle direction vous souhaitez aller, hein. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir entre les mains et je pense que vous allez privilégier le côté sécure, hein. Il y a quelque chose comme ça, stable, sécurité, quelque chose voilà. Quelque chose qui vous corresponde en tout cas par rapport à ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, énergie d'action et activité pour les Capricornes du 1er au 15. Réflexion, cette carte-là parle de réfléchir, d'être capable de réfléchir à tête reposée et de ne pas justement céder à la pression ou voilà, si quelqu'un vous demande une réponse dans la seconde, vous dites non, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Pas 3 semaines, hein, mais genre voilà, peut-être une journée, 2, 3 jours max, mais quelque chose qui vous permet de souffler, de vous poser pour pouvoir prendre la bonne direction. Pour moi, vous avez plusieurs occasions à saisir, plusieurs opportunités, et là, ce sera à vous et à vous seul de choisir. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage-là, c'est que vous avez l'étoile qui vous guide, vous avez votre intuition, vous avez effectivement, vous êtes appelé vers quelque chose. Mais pour ça, il faut être capable de vous écouter. Attention au mental qui pourrait chercher à tout contrôler et surtout à vous faire prendre des choix par rapport à votre besoin de sécurité. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est surtout ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Par rapport à différentes propositions, il y en a peut-être une qui va être vraiment plus évidente que les autres. Ça va vous attirer, ça va vous parler. Alors peut-être que d'un point de vue sécure, c'est peut-être pas forcément ce que vous recherchiez au premier abord, mais là, c'est l'étoile qui prend le dessus. Pour moi, vous êtes appelé, vous êtes guidé vers quelque chose de bien précis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie de la reine de bâton qui, elle, vous parle de joie, de dynamisme. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous éclate surtout? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est surtout ces questions-là qu'il va falloir vous poser en fait. C'est pas forcément est-ce que cette situation m'apporte suffisamment de sécurité? Non, la question ça va être est-ce que c'est passionnant? Est-ce que ce projet, cette situation, ce travail, ce contrat, est-ce que c'est ce qui va vraiment me passionner? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Voilà, c'est là où est la question.
Et là, vous avez mort et renaissance qui vous parle d'un switch. Pour moi, vous terminez quelque chose pour engager un nouveau départ. Donc ça y est, il y a bien quelque chose qui change, qui se transforme au fond de vous. Je pense que c'est en lien effectivement avec ce besoin de sécurité que vous avez depuis longtemps. Peut-être que vous avez pris beaucoup de décisions par rapport à ce besoin de sécurité. Aujourd'hui, vous avez réussi quelque chose, peut-être à stabiliser une situation qui peut vous permettre de vous lancer et d'écouter peut-être plus votre côté passionné, votre cœur, votre, je sais pas moi, votre guidance intérieure, votre intuition. Peut-être prendre plus de risques. Oh, il y a quelque chose de très très surprenant ici, hein, les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose de très surprenant. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi ni calculé. C'est quelque chose d'assez spontané. La tour marque une fin. Il y a un événement qui marque une fin, peut-être dans un projet, dans une idée. Et là, ça vous ouvre sur plein d'autres choix. Oui, alors oui, ça peut vous déstabiliser. Et je pense que votre côté sécure, c'est quelque chose qui va être... ça va vous déstabiliser un petit peu, mais vous avez des très belles cartes, donc écoutez votre côté positif hein, dans cette situation-là. Pardon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les Capricornes, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Ok, ça bouge hein, pour vous. Hein. Oui, éloigne-toi. Alors, on vous invite ici à vous éloigner de certaines choses qui vous pèsent. C'est en lien avec votre famille. Alors, soit des problèmes familiaux, vous voyez, des choses qui vous pèsent sur le moral, soit des responsabilités familiales qui sont un peu trop lourdes. En tout cas, on vous invite à vous donner plus de priorité, à vous écouter vous d'abord, peut-être à retrouver un équilibre, une harmonie par rapport à votre vie relationnelle et votre vie familiale. En tout cas, moi je pense plutôt les responsabilités, le poids, il y a quelque chose de lourd ici par rapport à votre famille. Donc vous voyez comment ça résonne hein, pour vous, mais on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous éloigner un petit peu, à souffler un petit peu et à prendre des distances peut-être avec une problématique en lien avec la famille. Allez, relationnel et sentimental, les Capricornes. Alors, le monde, bien. Il y a un sentiment de complétude. Il y a un sentiment de réussite. Le monde, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous aboutissez à quelque chose. Il y a peut-être une... Voilà, pour moi, il y a une réussite. Vous réussissez quelque chose, vous aboutissez à quelque chose qui vous fait du bien. Mais on vous invite à en profiter, vous, et à ne pas vous laisser... influencer, manipuler peut-être par la famille de façon générale. Alors ça peut être aussi peut-être un... Si c'est pas la famille, ça peut être les valeurs, les croyances, enfin les choses qu'on vous a transmises depuis toujours, mais qui vous enferment dans quelque chose finalement qui vous restreint. Hein, là, il y a un besoin de vous ouvrir au monde. Moi, ce que je ressens ici, c'est que plutôt que de rester dans quelque chose de très familier, de très traditionnel, de très routinier, on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau peut-être, à vous ouvrir au monde aussi, et à ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose qui aujourd'hui ne vous correspond peut-être plus. C'est pour ça qu'on vous invite juste à vous éloigner de tout ce qui a tendance à vous restreindre. Voilà, tout simplement. Oui, oui. Manipulation. Attention parce que le magicien à côté du diable pourrait nous parler de quelqu'un en particulier qui pourrait avoir beaucoup d'ascendant sur vous, beaucoup de... qui chercherait peut-être à vous manipuler plus ou moins, mais surtout quelqu'un qui obtient en général toujours quelque chose de vous, qui a un ascendant sur vous. Ça arrive parfois, c'est pas méchant, hein. Je sens pas le côté diabolique, c'est juste que pour vous, vous sentez pas forcément libre de vos choix parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous donne son avis, mais qui quelque part vous influence. Voilà, et pas forcément dans ce qu'il y a de plus positif. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte parce que c'est quelque chose qui vous... Voilà, ça vous ennuie. Vous en avez marre. C'est quelque chose qui vous saoule un petit peu. Hein. La 4 de coupe, c'est ça, c'est l'ennui, l'insatisfaction. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour vous, il va falloir identifier la situation dans laquelle vous vous sentez peut-être contraint. Pour moi, c'est des responsabilités ou c'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous culpabiliser, qui cherche à vous toujours à vous retenir par rapport à ce que vous voulez vraiment.
J'ai l'impression que vous voulez peut-être voyager, vous voulez vous ouvrir au monde, vous voulez vivre autre chose, et pourtant, il y a quelqu'un ici qui vous ramène un petit peu par les ficelles, et ça, c'est pas forcément ce que vous voulez. Et pour moi, je pense que c'est en lien avec la famille, ou des relations... en lien avec ce que vous avez créé, peut-être vos enfants, enfin, je dirais pas les enfants, mais les responsabilités, les choses comme ça. Il va falloir trouver un juste équilibre, hein, parce que pour moi, ici, il y a quelque chose de trop étouffant, trop empressant. Enfin, je sais pas comment vous dire. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous allez, je pense, comprendre, parce que la 7 d'épée, il y a quelqu'un qui peut abuser hein, un petit peu de son pouvoir sur vous, qui peut même mentir un petit peu sur vous. Hein. Mentir, inventer des choses pour vous vous intéresser à elle. Vous voyez, je sens ce côté-là, pour vous retenir, pour essayer d'obtenir quelque chose de vous. Hein, voilà. Mais vous, ben non. Vous, du coup, ça vous empêche de vivre pendant ce temps-là. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à comprendre et à travailler là-dessus. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle, message de vie, pour vous les Capricornes, du 1er au 15 juillet. Allez, Capricorne, là. Allez. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra, que ce soit positif ou négatif. Je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits encensements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Oui, donc là, il y a la possibilité de faire des choix pour vous, il y a possibilité vraiment de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous croyez ou que ce que vous pensez, les Capricornes. Donc, soyez fiers de vous et puis surtout, saisissez les opportunités qui vous correspondent vraiment. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, par les avis des autres. Les avis des autres ne sont que des avis. Vous savez ce qui est bon pour vous, les autres pas forcément. D'accord ? Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.